Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque semaine, le week-end, pour le bilan du PEA. En cette semaine numéro 13. Bon, je suis un peu dégoûté, j'ai fait la vidéo juste avant et le son n'était pas enregistré, je n'ai vu que la fin. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas très grave. Donc, donc aujourd'hui, je vais vous faire le bilan du PEA, ensuite le bilan de mars, et en troisième lieu, je vous ferai une petite démonstration de pourquoi il est important de commencer à agir pour votre avenir financier et pourquoi en fait vous allez gagner plus d'argent sur une échelle de temps long via vos investissements que via votre salaire. Ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre le plus rapidement possible si on veut ne plus dépendre, enfin moins dépendre en tout cas d'activités salariées. Donc le PEA, sans plus tarder, donc aujourd'hui il est à 53 305,59 €, donc on est en baisse par rapport à la semaine dernière. Baisse qui commence. Donc vendredi, on a été une baisse assez violente. Je suis à moins 6% sur la première ligne. Donc le Nasdaq en léger. Donc ça commence à piquer un peu. Mais bon, sur ma seconde ligne, le S&P 500, je suis en très légère, très large plus-value de 33%. Parce que j'ai commencé à rentrer fin 2022 et début 2023. Donc là, il n'y a pas de secret. Ce qui fait le. Non, mi-2022, fin 2023. Ce qui a pas de secret, ce qui vous allez faire de la performance à long terme, c'est la durée d'exposition aux actifs. C'est pour ça que il faut bien choisir ses actifs. Et si vous, en particulier, vous partez sur des ETF et que vous êtes dans des pays, des économies occidentales entre guillemets, vous allez très bien vous porter sur du long terme. Voilà. On va passer directement à la performance. Donc, comme à chaque fois, je vais prendre une période d'une semaine. Donc là, on est qu'on est le 29. Je vais prendre à partir du 29, 21 mars à aujourd'hui. J'ai pas fait d'apport encore, donc là actuellement j'ai d'autres projets qui sont en cours, donc j'ai pas pu mettre plus d'espèces que ce que j'ai actuellement. Et vous voyez, là actuellement j'ai 48 000 euros de titres, et j'ai une petite poche espèce qui est prête à être déployée si ça continue à baisser comme ça, donc là je ne vais pas hésiter à y aller plus prestement, on va dire. Donc en euros, j'ai commencé le 21, donc 21 mars 2025, vendredi, la semaine dernière, à 54 000. Lundi, on s'est dit peut-être que c'est le moment de commencer à se dire ouais c'est bon, c'est un plateau, ça va peut-être se stabiliser un peu. On fait lundi, mardi, mercredi, bon. Et puis là on se dit ah merde, ça va pas trop. Donc là, comme d'hab, il y a eu des nouvelles macros qui sont pas exceptionnelles, ce qui explique la baisse en fait, simplement. Je vous montre sur un an quand même. Donc sur un an, en euros, donc je suis un peu en positif, parce que ça c'est un peu moins quand même que les élections que j'ai fait. Si on regarde en pourcentage, je suis sur un an, je suis à moins 11%. Donc moi je vous cache rien, hein, je vous dis la vérité, avec la vérité, toute la vérité. Sur 5 ans, par contre, je suis en positif, donc là c'est positif. Mais vous voyez que là, si vous regardez comment j'ai investi, donc depuis 2021, je faisais des CA, j'ai coupé un peu en 2024 et j'ai recommencé à partir d'août là, j'ai recommencé à rentrer un peu là. Et voilà, donc vous voyez que quand il y a des creux comme ça, c'est les moments, enfin vu que moi j'ai investi essentiellement en ETF, à partir en tout cas depuis là, c'est à ce moment-là qu'on fait les bons plans quoi. Donc voilà pour la perfo. Euh, Rien de plus à dire là-dessus. Donc, comme je disais, on va passer au bilan de mars. Donc mars, tac tac, je passe sur le tricorne. Donc maintenant, je vais vous montrer donc la troisième partie de la vidéo dont je parlais juste avant.
Pourquoi, même si vous avez des revenus qui sont proches du SMIC ou au SMIC ou légèrement au-dessus ou au salaire médian, pourquoi il est important de vous lancer dès aujourd'hui euh, pour investir sur du long terme, sur des actifs qui vont vous rapporter 3, 4, 5, voire plus par an. Et pourquoi en fait, vous allez comprendre pourquoi surtout, vos investissements à un moment donné vont vous rapporter plus que votre salaire. Euh, c'est savoir que votre salaire il va être capé beaucoup plus rapidement que ce que va pouvoir vous rapporter votre investissement, en tout cas en France. Voilà. Donc pour ce faire, j'ai pris un simulateur totalement officiel. Donc j'ai pris le simulateur de l'URSSAF pour ma démonstration aujourd'hui. Donc je vais vous montrer un peu quelques chiffres. Donc le salarié donc, au SMIC, il gagne aujourd'hui 1404 euros net donc, et après impôt. Donc il paye plein d'impôts sur le revenu. Et un coût total employeur de 1881 euros. Donc comment est réparti votre revenu quand vous êtes au SMIC? Vous avez un revenu disponible de 75% et vous payez en gros 25% de cotisation. Pour la retraite, vous versez par mois 500 euros. Donc c'est pas uniquement la différence entre le brut et le net. Quand vous êtes au SMIC, il y a des exonérations de charges pour l'employeur qui font que le montant que vous avez là est supérieur à, à la différence entre le brut et le net. Ensuite, l'assurance maladie, 206 euros, 181 euros, 77 euros pour les assurances chômage, la famille et les formations. Donc retenez bien, ce qui est important pour vous retenir, c'est les 500 euros qui sont ici. Donc ça, c'est tous les mois, quand vous êtes au SMIC, il y a enfin, vous n'avez pas le choix. Donc en France, on a un système 100% par répartition. 500 euros qui partent entre l'employeur et votre salaire brut total, qui partent dans les caisses par répartition pour la collectivité, pour l'État, pour tout le monde en fait, pour les retraités actuels. Donc retenez juste le chiffre de 500 euros. Donc si vous êtes au salaire médian, donc vous voyez que donc, maintenant vous passez au salaire médian. Vous avez un salaire net qui est de 2036 euros avant impôt et un après impôt de 1949 euros. Donc environ 100 euros d'impôt. Mais votre coût total employeur est de 3385 euros. Donc vous voyez qu'il y a une grosse différence entre le salaire net avant impôt et le coût total employeur. Donc là, on va retrouver en effet que vous avez un revenu disponible de 57%, donc beaucoup moins qu'auparavant, et un total de cotisation de 40%. Un taux d'imposition à 2,6. Vous voyez que le montant des retraites augmente, et le montant de ce qui est versé dans tous les autres postes de dépenses augmente également. Donc ça c'est, enfin, je veux dire, on en pense ce qu'on veut, en France c'est comme ça, on est dans une société qui est assez socialiste. Moi j'ai pas d'avis sur la question, ça marche pas, enfin voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et maintenant on va imaginer que vous êtes ambitieux et que vous visiez un salaire de 3000 euros net après impôt. On va mettre ça ici. Hop. Donc un salaire net, ça représente un salaire net avant impôt de 3425 euros. Donc vous payez 400 euros d'impôt sur vos 3000 euros. Et vous avez un coût total employeur de 5917 euros. Donc ça veut dire que votre employeur, il faut qu'il, tous les mois, qu'il lui verse 6000 euros bruts pour vous verser ce salaire-là. Voilà. Donc là, on va les redescendre rapidement. Vous avez un revenu disponible de 50%, un taux d'imposition qui a largement augmenté, et une cotisation de 42%. Vous voyez qu'on n'a pas beaucoup plus mis pour les retraites et pour le reste. Ce qui a augmenté là, bon, il y a quand même un peu plus. Ce qui a augmenté surtout, c'est le taux d'imposition. Donc vous voyez que, à mesure que vous allez augmenter, il y a toujours des éléments qui vont se mettre entre vous et l'argent que vous allez recevoir pour être injecté dans le système social pour aider les plus démunis. Enfin, je sais pas comment, je sais pas. Donc vous voyez qu'en France, il est très dur de gagner beaucoup d'argent sans passer par la case taxation. En tout cas, il faut qu'aujourd'hui, si vous visez un tel niveau de salaire,
vous trouviez un employeur qui soit prêt à accepter à vous verser 6 000 € brut tous les mois. Je sais pas où vous vivez, mais par exemple, si je sais pas, dans une boulangerie, un restaurant, même peu importe, les salariés au SMIC en général, le boulanger il peut pas se permettre de passer sa baguette de 1 € à 3 € juste pour vous verser ça en fait. Enfin, vous voyez bien que c'est irréaliste comme, comme proposition. Donc, si vous voulez ce niveau salaire, il faut que vous soyez dans un milieu qui vous rapporte de l'argent. Donc, faire des longues études ou pas, ou alors un milieu très niché. Donc, en termes de revenus, quand vous gagnez 3 000 € par exemple, donc là je suis allé sur le site Observatoire. Ah non, pardon, il faut mettre le salaire. Non, je vais faire l'inverse. Le salaire net avant impôt, donc je vais commencer par le SMIC. Donc 1400 et quelques. Bon, on va mettre 1450. Vous voyez que quand vous êtes au SMIC, vous gagnez à peu près pareil que la plupart de tous les salariés. Je parle des salariés, pas de tout le monde, des salariés. Si vous êtes au salaire médian, donc 2050, je crois, c'était, avant impôt, vous êtes au-delà de 40% des salariés. Donc déjà, vous êtes au-delà de quasiment la moitié des salariés, avec seulement un salaire de 2050 €. Puis, voilà. Et après, si comme l'exemple que je donnais, hop. Donc, si vous avez des ambitions élevées, vous allez être au-dessus de 82% des salariés, avec un salaire de 3450 € avant impôt. Donc, donc, il y a 8 Français sur 10 qui vont gagner moins que vous. Je dis pas que c'est inatteignable, je dis juste que la plupart des gens, de manière réaliste et concrète, ne pourront pas, n'y arriveront pas en fait. Donc, est-ce que c'est une fatalité? Eh bien en fait, pas vraiment. Ce n'est pas nécessairement une fatalité. Gagner plus d'argent via son travail salarié, c'est bien, mais ce n'est pas la seule clé qui va vous permettre à long terme, sur un horizon d'investissement long, de vous dégager une certaine marge de sécurité. Donc pour ce faire, j'ai fait un petit tableau, donc je vous le montre sans trucage, hein, comme d'habitude. Donc moi, je suis parti des chiffres de l'INSEE. Donc en moyenne, les Français, ils épargnent 11% net de leurs revenus. Donc en vérité, c'est plutôt, on regarde plutôt le brut, donc 17% du brut qu'ils épargnent. Et moi, j'ai fait un petit calcul à 35%, je crois, d'impôts, pour arriver sur ce chiffre-là de 11,2%. Donc j'arrondis à 11% pour être plus. Donc si vous êtes au SMIC, ça représente une épargne mensuelle de 154 euros. Si vous arrivez à épargner 154 euros sur un rendement, donc j'ai pris cette hypothèse-là, un rendement annualisé de 8%, donc le MSCI World depuis 1950, ouais, bon, on va dire 100 ans, on va arrondir. Une durée de 44 ans, donc vous avez commencé à travailler à 18 ans, donc le travail au SMIC c'est 18 ans, pas besoin d'études, hein. Plus 44 ans, donc à 62 ans, ok. Vous arrivez à 62 ans. Mais admettons, ça s'applique aussi si jamais vous avez fait un bac plus 2, vous avez commencé à 20 ans, donc ce sera 64 ans. Et si vous avez fait un bac plus 5, ce sera 66, 67 ans. Voilà. Dans tous les cas, maintenant, il faudra je sais pas combien d'annuités pour avoir la retraite. Donc, vous êtes baisé. Pardon, excusez-moi. Donc, le capital après 44 ans, si vous épargnez 11% de vos revenus, donc 154 euros au SMIC, vous aurez un capital total de 748 000 euros. Donc, moi, je me suis mis à faire un petit calcul. Avec une flat tax, donc si vous investissez dans un CTO, avec la règle des 4%, vous pourriez vous dégager tous les mois 1745 euros net d'impôt. Ça, c'est ce qui va arriver sur votre compte, tout payé. Donc, c'est pas mal, on va pas se mentir. Donc, vous voyez que déjà, si vous avez resté toute votre vie au SMIC, vous allez vivre plus confortablement à la retraite, enfin, entre guillemets à la retraite, via vos investissements, que toute votre vie de salarié. Donc ça, c'est uniquement ce que vous allez faire de votre côté.
Mais si vous avez cotisé dans le système de retraite par répartition, il en resterait un petit peu quelque chose quand même dans 44 ans, je vous espérais. Vous auriez en plus le système conventionnel. Maintenant, si vous êtes au médian, à 11%, ça vous fait 215 euros d'épargne mensuelle et ça vous ferait un capital de 1 45 000 euros. Soit donc par mois 2438 euros. Donc là, une fois de plus, vous allez gagner plus via vos investissements que via votre travail salarié. Et là, c'est encore plus percutant, c'est quand vous êtes passé à 2 SMIC net, donc vous passez par mois à 3490 euros pour seulement 308 euros d'investi. Seulement, entre guillemets, vous êtes à 2 SMIC, c'est jouable, donc c'est toujours à 11%. Et si vous êtes à 3 SMIC, donc les 4200, donc là on est vraiment sur les top 90% des revenus. Donc vous êtes dans le top 10% des revenus. Vous allez avoir 5236. Donc dans tous les cas, vous voyez que là, après une durée, en appliquant la règle des 4%, c'est-à-dire qu'en ne touchant pas votre capital, vous allez gagner beaucoup plus via vos investissements que via votre salaire que vous gagnez en tant que salarié. Vous allez me dire, ouais, mais c'est dégueulasse et tout. Bah c'est comme ça, c'est. Après, tenir l'investissement sur 44 ans, il faut le faire, quoi. C'est un effort, quoi. Il faut le faire. Et vous voyez que, admettons, vous êtes au salaire médian. Donc là, vous êtes en 1% de notre d'épargne. Mais si jamais vous voulez être largement plus supérieur à vos revenus à la retraite, ou alors avoir ce montant là plus tôt, vous voyez bien que passer de un taux d'épargne de 11% à 308, ça va pas non plus casser 3 pattes à un canard. Donc attendez, je vais faire le calcul en direct. Ce sera très rapide. Donc 1949. Non, on va être fou, on va prendre 462. Voilà, 462 par 1959. 23 fois 100, 23%. Donc là, avec un taux d'épargne, si vous êtes au salaire médian, vous gagnez 1949 euros. Si vous arrivez à mettre 460 euros, allez, 500 euros par mois, donc environ 30% de taux d'épargne, au bout de 44 ans, à 8%, vous auriez ce capital-là. Soit 5236 euros tous les mois. C'est juste impressionnant. Après, je comprends bien que quand vous êtes au SMIC, ce soit difficile de mettre ce montant-là. Mais je veux dire, c'est une affaire de choix, quoi. Si vous voulez mettre 70 euros seulement, la moitié, vous aurez la moitié en capital total à la fin. Et après, vous n'êtes pas obligé de payer la règle 4%, vous pouvez directement taper dans le capital. Enfin, il y a plein d'alternatives possibles. Moi, je vous ai juste fait ça pour vous démontrer que en mettant des actions donc en pourcentage de votre salaire net, pas non plus en vous privant toute votre vie, quoi, mais il est largement possible, après une longue période d'investissement, de vous dégager des revenus qui sont conséquents. Voilà. Donc j'espère que. Donc, et aussi, par contre, donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, vous allez être beaucoup plus vite capé par votre salaire en France que par vos investissements. C'est-à-dire que vos investissements, si vous êtes en mesure d'investir beaucoup plus que ces montants-là, eh ben il n'y a pas de plafond à ce que vous allez pouvoir gagner en fait. Alors que votre salaire, il va être capé par la pression fiscale qu'on a en fait. Tout simplement. Bon, moi j'ai pas d'avis sur si c'est bien ou pas bien, mais c'est une réalité. Voilà. Donc, bon, j'espère que toutes ces considérations vous auront un peu fait réfléchir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite une excellente semaine numéro 14 et on se dit à très vite pour la suite. Salut!